Donc, ce qu'on va voir dans ce tutoriel-ci, c'est comment utiliser les crayons aquarelles qui sont dans votre trousse pour faire l'exercice du cercle chromatique et votre projet Roméo Brito que vous allez avoir à faire aussi dans l'étape 1. Donc, ça, c'est le cercle chromatique. Vous devez vous préparer pour avoir en place le papier à tablette, qui est un papier légèrement serré comme ça. Vous en avez eu quelques feuilles dans votre trousse. Vous avez aussi les crayons aquarelles, donc le magenta, le cyan et le jaune. Vous avez votre pinceau aquarelle. Vous devez avoir de l'eau propre, puis du papier essuie-tout avec vous à portée de main. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est des petits tests pour être sûr qu'on va être capable de faire d'étendre notre couleur aquarelle. Je vous suggère de prendre des retailles de papier carton et d'abord, vous mettez un petit peu d'eau sur le papier à palette, comme ça, pour avoir une surface pour préparer le crayon. Admettons que je décide de commencer avec le crayon magenta. Je vais aller comme ça, mouiller le crayon le plus possible, le frotter sur la palette. Vous allez voir apparaître du pigment sur la palette. Donc, je peux aussi flatter un petit peu comme ça le crayon pour faire tomber dans mon petit cercle d'eau de plus en plus de couleurs sur la palette. Donc, je vais avoir comme ça une belle couleur saturée. Essayez de ne pas trop la diluer, mais vraiment mettre beaucoup de pigment du crayon aquarelle dans la petite quantité d'eau que vous aviez sur la palette, ce qui va vous permettre comme ça d'avoir une belle couleur vive. Après ça, pour l'application, ben c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller par petits coups, comme ça. Et lorsque vous sentez que votre trait s'assèche, comme ici, ben vous allez aller rajouter de la peinture, un petit peu d'eau, de la peinture aquarelle, du pigment aquarelle, comme ça, pour bien garder notre surface saturée partout. Donc, voilà. Et comme ça, j'ai pu remplir une bonne surface avec la peinture aquarelle, avec une couleur qui est saturée, qui est intéressante. Donc, quand vous vous sentez prêt, vous avez fait quelques tests avec les différentes couleurs, ben vous pouvez tout de suite commencer comme ça, commencer votre travail du cercle chromatique. Repérez bien les endroits sur le cercle chromatique. Vous devez vraiment avoir repéré les endroits où vont aller les 3 couleurs primaires et où vont aller les couleurs secondaires. On traitera ensuite les petits espaces entre qui vont être les couleurs tertiaires. Donc, on vient de commencer avec notre magenta, donc j'ai déjà ça prêt sur ma palette. Je vais pouvoir le faire tout de suite. Donc, le magenta, vous le savez, c'est une couleur primaire. Je vais aller remplir le premier cercle le premier espace de mon cercle avec le magenta, ma première couleur primaire. Si vous voyez comme moi je viens de faire, hein, j'ai envoyé des petites gouttes d'eau sur ma feuille involontairement, ben, je peux tout de suite avec le papier essuie-tout aller l'absorber et c'est disparu avant que ça sèche, il n'y a plus rien qui paraît. Donc, je prépare ma couleur. Je m'assure d'en avoir assez de prêt pour bien remplir mon espace complet où il y a la première couleur primaire. Donc, primaire ici, je vais aller installer, bien remplir mon espace. Je vous suggère de faire tout de suite la deuxième couleur primaire, celle au choix qui vous tentera. Donc ici, je peux par exemple dire, ben, je vais prendre mon jaune. Vous remarquez que je fais très attention de bien nettoyer mon pinceau pour plus qu'il reste de pigment de couleur magenta dans les poils de mon pinceau et que tout soit bien propre. Donc, je vais prendre ma deuxième couleur. Je fais la même chose sur ma palette. Je peux aller remplir mon deuxième espace de couleur primaire. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Je vais vraiment sauter par-dessus l'espace secondaire et aller remplir la couleur primaire. Donc, si je veux mélanger ma couleur secondaire, donc, on se rappelle, on a vu dans la théorie des couleurs que la couleur qui se trouve entre mes deux couleurs primaires, c'est le mélange de mes deux couleurs primaires, ça se trouve être une couleur secondaire. Si je mélange donc le magenta
avec le jaune, je devrais obtenir l'orangé, qui est ma couleur secondaire. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est sur ma palette, encore une fois, je vais aller préparer ma couleur. Donc, j'ai déjà ici le jaune et le magenta. Je vais faire attention parce que le jaune est beaucoup plus faible que le magenta. Donc, quand je mélange le jaune avec une autre couleur, je fais attention de mettre vraiment une petite quantité de l'autre couleur dans le jaune pour pas tout de suite qu'elle devienne trop forte, cette deuxième couleur-là. Donc, ici, le magenta, si j'en mets trop, je vais avoir tout de suite un orangé qui va être beaucoup trop rouge, qui va être trop tiré sur le magenta. Donc, je vais en mettre un petit peu à la fois pour aller trouver une bonne balance, avoir un orangé qui va être intéressant. Si je vois que sur ma palette, c'est pas assez saturé, c'est trop liquide, mes couleurs sont trop liquides, je vais aller en ajouter avec les pinceaux aquarelle. Donc, il faut vraiment que je fasse l'exercice de trouver le meilleur juste milieu entre mes deux couleurs, entre le magenta et le jaune. Donc, je vais rajouter ici un peu de magenta, pas trop. Je rince mon pinceau et je viens rajouter du jaune. Beaucoup plus de jaune. Et là, j'essaie de faire attention parce que si j'ai mis un peu de magenta sur mon crayon aquarelle, je ne voudrais pas que ça nuise à mon travail futur quand je vais m'en servir avec le cyan. Donc, je vais aller tout de suite l'essuyer pour être sûr que le magenta ne sèche pas dessus et que mon jaune reste bien propre. Mes couleurs restent propres comme ça. Ensuite, donc, j'ai trouvé un orangé qui était, à mon avis, pas mal le juste milieu entre les deux. Donc, je vais pouvoir aller remplir ma couleur, mon espace secondaire entre les deux. Les couleurs tertiaires qui se trouvent entre ma couleur primaire et ma secondaire, c'est encore un mélange entre les deux, mais entre la secondaire et la primaire. Si je vois que j'ai deux petits espaces entre les deux, mes couleurs tertiaires, donc plus elle va se rapprocher de la couleur primaire, plus elle va être primaire, et plus elle va se rapprocher de la secondaire, plus elle va être secondaire. Je m'explique. Ici, la couleur va être plus magenta, ici, plus orangé. Si je m'en vais de ce côté-là, entre le jaune et l'orangé, ici, mon jaune va être beaucoup plus jaune-orangé. Ici, il va être vraiment dilué. L'orangé paraîtra presque plus, ça va être très, très jaune, donc près du jaune ici. Je vous montre l'exercice. Donc, j'utilise encore mes couleurs ici. Admettons que je commence entre le jaune et l'orange. Je vais aller ici ajouter encore un petit peu plus de jaune dans mon orangé. Et là, je vais aller remplir mon espace. Donc, il va être légèrement plus jaune que le premier orangé que j'ai mis. Faites des tests à côté si vous n'êtes pas sûr pour pouvoir bien comparer. Donc là, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais on a une petite différence entre les deux. Et je vais continuer à ajouter un peu plus de jaune encore pour aller chercher une couleur qui est beaucoup plus jaune. Je m'ai mis un petit peu trop de jaune, donc je vais aller juste légèrement repasser par-dessus pour avoir un petit peu plus d'orange. L'autre aussi. Comme ça, je peux réajuster par-dessus, il n'y a pas de problème. Je peux passer par-dessus et dire OK, j'en rajoute un petit peu plus pour ajuster mes tons. Voilà. Donc, j'ai mes teintes qui passent du orangé jusqu'au jaune comme ça. Si je fais la même chose avec le magenta, on continue. Je réutilise mon crayon magenta. Ici comme ça. Et j'en rajoute un petit peu encore pour avoir un orangé qui est beaucoup plus rouge.
J'ai un rouge orangé qui me satisfait. Alors, j'ai déjà fait tout arrangé entre ma couleur primaire, le jaune, et ma couleur primaire, le magenta. Donc, je vais continuer le même processus pour mes autres couleurs primaires, donc le mélange entre le magenta et le cyan, et le mélange entre le cyan et le jaune.